L'NGTI est là-bas. Ça, c'est les opérateurs qui viennent après l'administration. Il ne peut pas être avant. C'est pour ça que je dis qu'ils doivent être à côté de vous. Voilà. Alors que lui, il est là. Lui, c'est le directeur général de l'entretien routier. Donc forcément, donc tu commences par un plan l'NGTI qui est notre opérateur. et puis au fur et à mesure, tu vas assurer, d'accord? À sa place. Ça, c'est une caméra aussi. Mais ça va être compliqué. Bon, ok. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, c'est bon, monsieur. Pourquoi vous nous mettez au soleil? Oui, c'est pour l'image. De l'hélico. Mais prenez le fond et puis amenez-nous loin du soleil. Mon patron, il est en train de transpirer. Prenez juste l'image et vous nous amenez à un endroit où il ne fait pas chaud. Vraiment. S'il vous plaît, ce sont les aléas. C'est les aléas. Vraiment, le ministre est habitué. 3 minutes, on ne fait que ça depuis le matin, petit. Bon? Il est habitué déjà. C'est bon. On va faire vite et on va y aller. 1, nous sommes en direct. Ah, Gabon Media Time, ça tu ne vas pas raconter n'importe quoi. C'est déjà en Monsieur le ministre, déjà la en ligne, nationale coupée donc cette nuit à l'intersection entre l'estuaire et le moyen Nogoué. Alors, vous étiez bien sûr sur place, constater les dégâts. D'abord, l'ampleur des dégâts. S'il te plaît, parler quand même de la prompte réaction du gouvernement. Oui, ce sera dans l'interview. Dans l'interview, parce que vraiment... C'est notre métier, madame. C'est notre métier. Super. Moi aussi, mon métier, c'est marketing politique, les parents. Bien sûr. Par contre, la proximité, vu que c'est la télé, ah pardon, on se sépare quand un même, peu. monsieur le ministre. On va déjà faire le direct. Bien. Voilà. 3, 2, 1. Non, mais j'espère que ce n'est pas direct. Non, ne nous prends pas côte à côte. Nous, on est de ça, c'est mon frère depuis longtemps. Donc, il ne faut pas qu'il y ait confusion des gens. Alors, 3, 2, 1, c'est bon. Dernière prise, unique sans interruption. Merci. Monsieur le ministre, la nationale coupée donc à l'intersection entre la province de l'Estuaire et celle du Moyen-Nogoué, promptement, vous êtes allé sur les lieux avec votre équipe. Tout d'abord, le constat fait sur le terrain, s'il vous plaît. Comme vous dites juste, le gouvernement réagit promptement sur instruction de monsieur le Premier ministre. Et grâce à la diligence donc, du ministère de la Défense, le ministre de la Défense a dépêché également l'avion, qui nous a permis donc de nous rendre sur place, d'une part pour constater donc, la situation, tout au moins l'incident. En effet, nous avons constaté une rupture de la route nationale. Nous avons constaté une gêne donc, des usagers de la route. Et bien entendu, quand il y a un effondrement de la route nationale, surtout de cette ampleur, la tendance est de jeter l'ensemble évidemment de la population, notamment les usagers évidemment dans les mois. Mais la situation telle que nous l'avons constatée est une situation que nous connaissons. Nous avons d'habitude des ruptures de route. C'est d'ailleurs l'objet du métier du ministère en charge des infrastructures. Ce dégât malheureusement n'a pas été suffisamment anticipé parce que c'est une route qui est en projet de réhabilitation en vue de la passer en 2 fois 2 voies. Donc le système de surveillance du réseau routier n'a pas toujours jugé utile de relever évidemment ces insuffisances puisque les travaux qui devront se lancer assez rapidement avaient prévu donc prendre en compte un certain nombre de carences, notamment les ouvrages d'art. Là ici nous avons un effondrement qui ne s'explique pas spécialement, mais toutes les dispositions ont été prises sur le site, notamment pour ce qui est du balisage de sécurité. Donc en partenariat, donc les agents du ministère des Infrastructures, y compris la gendarmerie sur place, sont en train d'organiser la circulation, l'alternance. La circulation se fait, elle se fait malgré l'effondrement. Donc le balisage de sécurité a été posé, rassurer les populations, c'était la mission du gouvernement sur le terrain. Nous avons rencontré les usagers qui bien sûr comprennent bien la situation. Les pluies, on ne peut pas les anticiper. La rupture de la route, on ne peut pas la calculer. C'est arrivé. Le gouvernement a l'habitude de traiter ce genre de problème. Le gouvernement donc s'emploie à réunir toutes les conditions, donc à la fois les opérateurs concernés, en commençant par la NGTI, en commençant par la Direction générale donc, de l'entretien des routes, les opérateurs économiques qui nous accompagnent souvent dans ce cas de force majeure, notamment donc, le génie militaire, pour que le plus rapidement possible on puisse non seulement comprendre la situation, pourquoi c'est arrivé à cet endroit, et puis résorber la situation. Ce sont des bulles qui vont arriver d'ici la fin de la journée, ce sont des camions qui vont arriver d'ici la fin de la journée, afin donc de consolider la déviation pour permettre donc cette circulation et permettre donc aux usagers de la route donc, de circuler normalement.
Alors, dans les médias, certainement, vous l'avez dit, des dispositions sont prises. Vous parliez également d'anticipation. Est-ce que cet incident ne vient pas remettre en cause notamment la qualité des infrastructures? Vous parlez par exemple de l'épaisseur du goudron sur la nationale. Et puis également peut-être une petite, ça ne vient pas dénoter également d'une petite négligence dans le suivi et l'entretien des infrastructures? Non, je ne pense pas. Vous savez que le Gabon a entrepris un vaste programme de construction de routes. Les routes se construisent au Gabon dans les normes. L'incident que nous avons observé ici ne relève pas du tout de ce qui est ici. Ce n'est pas un problème de taille, c'est des ruptures de route, ça arrive assez fréquemment, surtout dans des pays aussi pluviométriques évidemment que le Gabon. Ce sont des incidents qui arrivent, ce sont des incidents techniques qui arrivent. Malheureusement, évidemment, ça gêne les populations. Le Gabon construit les routes, de temps en temps, on oublie de les entretenir, peut-être. C'est peut-être le procès qui peut être fait au ministère en charge des infrastructures. Mais la situation, évidemment, elle est prise en main et nous allons prendre toutes les dispositions, comme je l'ai dit tantôt, afin de faciliter donc, la prise de circulation. Alors, justement, gouverner, c'est prévoir. Voilà un incident qui vient mettre le ministère et les populations des murs. Qu'est-ce qui sera entrepris derrière cela pour que, on n'a pas envie de dire plus jamais ça, mais peut-être de moins en moins ce genre d'incident sur la nationale? Déjà, cet incident, ce sont des incidents qui sont pas courants. C'est vrai, il y a une rupture de route, ça n'arrive pas souvent. Il y en a eu un également l'année dernière, mais à chaque fois l'État a été là. L'État a pris ses dispositions, le gouvernement a pris toutes les dispositions à chaque fois pour réparer. Ce qui est prévu, c'est de réaliser donc des routes de sécurité, des routes larges, pour permettre évidemment d'absorber l'ensemble du trafic qui est de plus en plus qui est en progression. L'objectif, c'est de demander à l'NGTI d'encadrer, de mieux encadrer les opérateurs économiques, ce que l'agence le fait déjà. La route que nous venons de visiter, elle a 40 ans. 40 ans, une rupture évidemment 40 ans. C'est quand même une statistique qui conforte, je dis, l'ensemble des opérateurs qui participent à la construction de ce réseau routier. Oui, nous regrettons cet incident, mais les dispositions qui sont prises vont à la fois dans la réalisation des routes de sécurité, leur entretien, et bien sûr, évidemment, gêner le moins possible les populations. Mais de manière générale, le gouvernement est présent, le chef de l'État qui est informé de cette situation, le Premier ministre qui est lui-même informé de cette situation, nous ont donné des instruments clairs et nous nous sommes rendus sur le terrain. Cet incident est survenu ce matin. Le gouvernement a déjà été sur place avec tous les techniciens évidemment concernés. L'objectif, c'est de permettre que la circulation revienne le plus naturellement possible et puis qu'on règle ce phénomène définitivement. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.